vous avez le plan derrière moi qui s'affichera. Donc le titre de ce premier exposé, c'est « Dieu, la mort et la vie vivante ». Voilà. Aborder la résurrection est complexe, on l'a déjà dit, et parce que c'est complexe, je ne vais pas le faire de front, mais je vais le faire par un détour. Pourquoi? Parce que si pendant des siècles le langage chrétien a été reçu par nos sociétés, ça ne voulait pas dire que les gens ne se posaient pas de questions, mais globalement ils recevaient le langage chrétien. Aujourd'hui c'est exactement le contraire, globalement ils ne le reçoivent pas. Voilà. Et comme nous sommes de notre époque, nous ne sommes pas sur une autre planète, etc., pour nous aussi ce langage chrétien pose des problèmes. Et donc nous sommes invités, je crois, aujourd'hui à redonner du sens, et ce sera probablement un long travail, à redonner du sens à des mots dont le sens a tendance à s'évaporer. Voilà, j'aime bien cette image. Et donc moi j'essaie de travailler dans cette direction-là, de ne pas faire comme si notre langage était spontanément reçu, y compris par nous-mêmes. Alors mon premier point, donc il faudra avoir la diapo suivante, parler de résurrection, donc c'est comme parler de Dieu, c'est parler de ce que nous ne pouvons pas connaître. Nous ne pouvons pas faire comme si nous dominions ce sujet, comme si on savait qui était Dieu. Ce qu'est Dieu nous dépasse infiniment. Ce que nous disons de Dieu est toujours partiel, approximatif. Et ce que nous disons de la résurrection, c'est la même chose. Parce qu'il faudrait que nous soyons Dieu pour maîtriser ces mots, enfin, la réalité à laquelle ces mots renvoient. Ce qui nous invite toujours à une modestie dans notre parole. Il me semble que souvent nous parlons de Dieu, nous parlons de la résurrection trop facilement, comme si nous dominions la question, alors que nous ne la dominons pas, bien évidemment. Alors que nous savons que notre intelligence humaine, si elle peut connaître quelque chose, bien sûr, si elle ne pouvait rien connaître, il vaudrait mieux se taire. Si elle peut connaître quelque chose, sa connaissance est foncièrement partielle. Et c'est bien de ne pas l'oublier. Alors je ne dis pas par là qu'il faut avoir une parole molle, insipide. Non, il faut avoir une parole qui s'appuie sur l'écriture, qui soit une parole forte, une parole assurée, et en même temps modeste. Vous voyez, c'est un peu la quadrature du cercle, toujours, l'annonce de Jésus-Christ. Voilà. À la fois une parole qui n'est pas de la guimauve, parce que ça n'intéresse strictement personne, y compris nous, mais si notre parole cherche à être assurée en s'appuyant sur l'écriture, elle reste quand même modeste, elle ne prétend pas avoir réponse à tout. Notre intelligence ne capitule pas devant la foi, elle ne prétend pas surtout que la foi est irrationnelle, mais au contraire que la foi dépasse la raison. Notre raison est invitée à s'ouvrir à plus grand qu'elle, et non pas à sombrer dans l'irrationnel. On trouve un peu ça dans Saint Paul, qui nous dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Vous voyez, on sent qu'il faut accepter de ne pas être dans un langage qui prétendrait tout dominer. Deuxième partie, donc on va changer la diapositive. Deuxième partie, il ne suffit pas de dire des choses vraies, il faut les dire d'une façon qui parle vrai. Maman, est-ce que tu m'aimes? Eh oui, je t'aime, tu le sais bien. Bon, on dit quelque chose de vrai, j'espère. Hein?
mais on ne le dit pas d'une manière qui parle vrai. C'est-à-dire que la façon de le dire est incohérente avec ce que l'on dit. Or, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de la foi, nous sommes sans cesse confrontés à cela. Est-ce que j'en parle par habitude, parce que j'ai suivi des sessions de catéchistes, ou est-ce que j'en parle parce que j'ai une adhésion suffisante, ça ne veut pas dire sans question, hein, est-ce que j'ai une adhésion suffisante à ce que je dis pour pouvoir en parler avec des mots qui parlent vrai? C'est toujours redoutable pour ceux d'entre nous qui sont prêtres ou qui sont catéchistes depuis longtemps, c'est de s'habituer à la parole et de la laisser couler comme un robinet d'eau tiède. C'est-à-dire de donner une parole qui en soi n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas suffisamment habitée pour être une parole qui parle vrai. Donc nous sommes sans cesse, et c'est ce qu'on a commencé à faire, renvoyer à nous-mêmes. Comment j'adhère avec mes questions et tout ça, il ne s'agit pas de faire semblant de n'avoir aucune question, mais comment j'adhère à ce que je dis, à ce que je raconte. Maurice Belay a toujours des phrases un peu fortes, et il a cette phrase qu'il dit « Nous disons souvent des choses vertigineuses sans que personne n'ait le vertige. » Nous disons souvent des choses vertigineuses sans que personne n'ait le vertige. Voilà. Eh bien, il faudrait que nous ayons conscience du vertige, parce que nous parlons de réalités qui nous dépassent beaucoup. Troisième point, parler de la résurrection, c'est d'abord accepter la mort. Notre vie a un commencement et une fin, nous le savons tous. La vie qui nous est donnée est limitée. Et nous avons accepté cela, puisqu'il en est ainsi, puisque Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu que notre vie matérielle, notre vie biologique, soit limitée, comme toute vie que nous connaissons sur la Terre. Mais dans ces limites, bien sûr, nous pouvons faire de notre vie quelque chose de beau et de bon, ou le contraire éventuellement. Donc nous pouvons recevoir, faire de notre vie quelque chose de beau et de bon, c'est recevoir le don de la vie qui nous est fait. Et on peut, au lieu de le recevoir, se dire que si on était différent, ce serait mieux. Voilà. Ben non, c'est à partir de ce qui nous est donné que nous pouvons construire quelque chose de bien et de beau. Quand des enfants demandaient à Françoise Dolto « Est-ce que je vais mourir un jour ?» Alors elle répondait ceci, elle répondait « Oui, tu vas mourir comme nous tous, nous allons mourir, mais ne t'inquiète pas, tu ne mourras qu'à la fin de ta vie. » Voilà. Eh bien, voilà, nous ne mourrons qu'à la fin de notre vie, et d'ici là, bien, que faisons-nous de cette vie, de cet espace de vie qui nous est donné, qui est très long pour les uns, qui peut être très court pour d'autres. Paragraphe suivant. Parler du don de la vie, c'est s'interroger sur le donateur. Si c'est un don, il y a quelqu'un qui donne. Alors bien sûr, le donateur, ce sont les parents, mais eux-mêmes donnent ce qu'ils ont reçu, et donc nos parents nous renvoient aussi à l'origine de la vie. Est-ce que l'origine de la vie, c'est seulement l'évolution naturelle de la matière, comme certains le pensent, ou bien y a-t-il un donateur de la vie, quelqu'un qui donne? La Bible donc prend le risque de désigner un donateur, et non seulement de désigner celui qui donne la vie, mais encore de dévoiler, bien sûr partiellement, très partiellement, de dévoiler son intention. Et l'intention du donateur, si nous en croyons la Bible, c'est de faire partager la vie qui est en lui.
Et cette vie qui est en lui n'est pas une vie de solitaire, c'est une vie de relation. Et ces relations, la Bible les caractérise par le mot agapé. Voilà. Alors on traduit par amour. Vous allez voir que je parle le moins possible de l'amour, parce que s'il y a un mot qui a perdu son sens, c'est bien celui-là. Voilà. Donc, agapé signifie l'amour dans le sens où il est entièrement tourné vers l'autre, où il est don de soi à l'autre, pour que l'autre vive, et pour que je vive aussi de ce que l'autre me redonne en retour. Oui, nous approchons de la résurrection de loin, hein, mais ne désespérez pas, ça arrivera, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. Paragraphe suivant, l'origine biblique de la foi à la résurrection. Si l'on admet que les temps bibliques ont duré 12 siècles, je pourrais justifier pourquoi je dis 12 siècles, mais ce n'est pas notre objet, la foi en la résurrection ne date que de 2 siècles. 12 siècles avant Jésus-Christ, hein, je veux dire. La foi en la résurrection dans la Bible n'apparaît que 2 siècles avant Jésus-Christ. Avant, eh bien, les hommes vivent en sachant qu'ils vont mourir et en donnant évidemment beaucoup d'importance à la transmission de la vie par les enfants. Vous avez peut-être entendu dire, les hommes ont inventé la résurrection parce qu'ils avaient peur de la mort. Je crois que ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible, parce que vivre 10 siècles sans poser cette résurrection, quand même, ça, je ne pense pas qu'ils avaient moins peur de la mort que nous. Mais pour eux, voilà, la vie qui leur était donnée par Dieu, c'était cette vie-ci, et elle se prolongeait par les enfants et non pas dans une vie autre. Dans une autre vie, c'était le domaine des ombres, etc. C'était pas très intéressant, quoi. Voilà. Mais 2 siècles avant Jésus-Christ, alors que ce peuple avait expérimenté la présence de Dieu, l'amour de Dieu pour lui, ce peuple a été persécuté. Voilà que, sous un roi qui s'appelle Antiochus Épiphane, voilà que les fidèles des fidèles, les plus fidèles, sont persécutés, sont mis à mort. Ce qui était assez rare dans l'Antiquité, d'ailleurs, qu'il y ait ainsi ce rejet, donc c'est un grec, Antiochus Épiphane, ce rejet de la religion des autres. L'Antiquité cumulait plutôt les religions des uns et des autres. Et alors il y a eu une réflexion en Israël, mais enfin Dieu ne peut pas abandonner ces hommes, ces femmes, qui sont fidèles jusqu'au bout et qui subissent le martyre et la mort. Et c'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire sûr de l'amour et de la justice de Dieu, que s'est développée l'idée d'une résurrection, d'une vie au-delà de la mort. Cette idée-là n'était pas encore admise par tous au temps de Jésus, 2 siècles après. Si vous connaissez l'Évangile, vous savez que si les pharisiens croyaient en la résurrection, les sadducéens, eux, n'y croyaient pas. Alors maintenant, on va arriver au cœur de ce que je veux vous dire dans ce premier exposé. Donc, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de la vie? C'est ça qui doit s'afficher. Je regarde, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis sur les diapos. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui désigne la vie, disons la vie biologique, et ce mot c'est bios. On voit bien que biologique est tiré de là. Mais il y a un autre mot beaucoup plus employé, et particulièrement dans l'évangile de Jean, mais pas exclusivement, pour désigner en l'homme, en la femme, une autre vie,
une autre vie que la vie biologique. La vie biologique, nous la partageons avec tous les vivants, hein, avec les arbres, les plantes, les animaux. Donc un autre mot qui dit une autre vie que la vie biologique, et ce mot, donc, je l'ai marqué sur la diapo, c'est Zoé. La vie biologique, je viens d'en parler, elle conduit à la mort. Hein, notre matière physique n'est pas éternelle, aucune vie n'est éternelle, elle se termine par la mort. Mais il n'en va pas de même pour cette autre vie dont nous parle l'Écriture, sous ce mot donc de Zoé, et que je vais traduire, et je justifierai au cours de la journée ma traduction, qui d'ailleurs n'est pas de moi que j'emprunte, mais ça ne fait rien, c'est la vie vivante. Voilà. La vie vivante, la Zoé, qui est une vie qui, contrairement à la vie biologique, ne craint pas la mort, n'est pas atteinte par la mort. Alors je crois que dans la diapositive suivante, il doit y avoir, voilà, quelques textes de l'Écriture. Je vous les lis. Donc c'est dans Jean au chapitre 5. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie, donc Zoé, éternelle, et il échappe au jugement, car il passe de la mort à la vie. Vous voyez, si on regarde cette phrase, c'est quand même un peu curieux si on ne fait pas la distinction entre la vie biologique et une autre vie. Parce que Jésus n'ignorait pas que ses contemporains allaient mourir et que lui-même allait mourir. Donc vous voyez, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, donc croit dans le Père, obtient la Zoé éternelle. C'est du présent. C'est pas obtiendra, c'est aujourd'hui. Voilà, hein. Il échappe au jugement, il passe déjà de la mort à la vie. Autre citation de Saint Jean, « Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. » Donc nous comprenons que ce dont parle Saint Jean, cette vie que nous distinguons donc de la vie purement matérielle, que cette vie, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie dont vit Dieu. Dieu ne vit pas d'une vie biologique, évidemment. Voilà. C'est mystérieux, mais je vous avais prévenu que nous ne parlerions que de choses que nous ne pouvons pas connaître complètement. Voilà. Donc cette vie, c'est la vie même de Dieu que le Père donne au Fils. Ça, c'est l'échange dans la Trinité. Hein. Tout ce que le Père a, il le donne au Fils, et tout ce qu'a le Fils, il le donne au Père. Hein. C'est ça, l'agapé dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette vie, elle est donnée aussi aux humains pour qu'elle soit leur propre vie. Et je cite Jean 10,10, que je cite souvent. « Moi, je suis venu pour que les brebis, vous savez bien que c'est nous, pour que les brebis aient la vie, hein, la Zoé, la vie en abondance. » On pourrait traduire aussi la vie débordante, hein, surabondante. Alors je vous invite à observer ce que ces textes peuvent produire sur nous-mêmes, sur la façon dont nous nous regardons nous-mêmes, sur la façon dont nous nous connaissons nous-mêmes. Est-ce que nous nous regardons seulement comme habités par la vie bios, hein, la vie biologique, ou bien habités aussi par cette vie vivante?
La vie biologique, bien sûr, est déjà un cadeau, hein, je l'ai dit, que nous avons reçu, que nous devons accueillir et soigner. Mais combien plus important est encore d'accueillir la vie vivante comme un cadeau absolument gratuit et qui va dilater notre humanité, lui donner sa véritable dimension. Car cette vie vivante, on peut dire les choses comme cela, elle est toujours en nous, mais nous pouvons lui faire peut-être plus ou moins de place, l'accueillir plus ou moins. Et donc le danger que va pointer l'Évangile, et souvent ça nous agace. Le danger, c'est de porter tellement d'attention à notre vie matérielle que cette attention nous empêche de nous ouvrir à la vie vivante. C'est une recherche du moi-je, qui me ferme à celui qui donne la vie vivante et qui m'appelle à déployer toute mon humanité. Donc c'est ce désencombrement auquel nous convie l'Évangile qui nous fait dire des fois, mais il est un peu fadasse Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Et alors, évidemment, nous risquons, y compris dans nos homélies, de dire, bon, on va un peu atténuer cette parole, parce que quand même, il exagère. Alors on fait des homélies, quelquefois, pour dire le contraire de ce qu'on lit dans l'Évangile. Ne vous faites pas, je lis Matthieu 6. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et un peu plus loin, toujours chapitre 6 de Matthieu, c'est dans la suite des béatitudes, hein. Ne vous faites donc pas de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Une citation parmi beaucoup d'autres. Vous voyez que cette citation joue sur ces deux sens, enfin on peut l'interpréter comme cela, ce que je vous propose, joue sur ces deux sens du mot vie, c'est-à-dire la vie biologique. Bien sûr, il faut s'en occuper, bien sûr, il faut manger, tout ça, oui, d'accord. Mais ça, si l'Évangile est venu nous dire qu'il faut s'occuper de manger, de boire et de s'habiller, on n'en avait pas besoin, honnêtement. Et ce que l'Évangile pointe, c'est que notre souci de la vie biologique peut nous empêcher, justement, d'avoir ce souci d'une autre vie. Alors, Matthieu n'emploie pas le mot vie, Zoé, comme Saint Jean, il emploie le mot royaume de Dieu, mais c'est la même chose, au fond. J'aurai l'occasion de le dire. Voilà. Avoir souci du royaume de Dieu et de sa justice, c'est justement avoir souci de cette vie vivante. Alors, l'Évangile, du coup, nous appelle à un travail de désencombrement de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous provoque bien souvent. Mais ce travail de désencombrement, vous voyez qu'il faut le comprendre correctement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une ascèse, voilà, qui voudrait faire des exploits. Vous voyez, moi je suis plus ascétique que toi. Voilà. Ce qui est en jeu, c'est de recevoir la vie qui nous est donnée.
Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, c'est un effort sans effort, puisque c'est un effort qui vise à recevoir un cadeau. Ce n'est pas un effort qui vise à ce que par moi-même, je réalise quelque exploit, mais au contraire que je fasse suffisamment de place en moi, de désencombrement, pour accueillir la vie vivante qui est donnée gratuitement. Voilà. Qui m'est donnée gratuitement, que je ne mérite pas, que je n'ai pas à mériter, que je n'ai pas à aller chercher, que j'ai simplement à accueillir. Et vous voyez que ça indique un chemin spirituel duquel nous pouvons toujours sortir, pour flatter notre moi, voilà. Moi, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela. Mais ce chemin-là qui flatte mon moi-je, c'est un mauvais chemin pour l'Évangile. Parce que je me donne à moi-même ce que je ne peux pas me donner à moi-même. Alors que ce à quoi je suis appelé, c'est à recevoir ce qui m'est donné gratuitement. Mais ce n'est pas plus facile de prendre ce chemin-là que l'autre. Mais il est quand même beaucoup plus vivant, si vous voulez, parce qu'il n'est pas empreint de masochisme, comme peut être l'autre. Donc si la vie biologique va vers la mort, la vie vivante, elle, va toujours vers la vie. Et la conséquence, c'est que tout au long de notre existence, nous sommes appelés à laisser grandir en nous cette vie vivante qui nous est donnée, à la laisser s'épanouir, et donc à devenir ce que nous ne sommes pas encore. Autant la vie biologique nous apparaît comme se dégradant au fil des âges, quand on atteint un certain âge en tout cas, autant la vie vivante, elle, est toujours tournée vers un surplus de vie. Et donc, je ne peux pas tellement me connaître moi-même. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas connaître Dieu, mais on ne peut pas se connaître davantage soi-même, au fond, parce que nous sommes des individus en train de grandir, en train de nous épanouir, et nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes en train de le devenir. Quand je dis devenir soi-même, je peux accepter cette phrase, à condition que devenir soi-même, ça ne soit pas quelque chose qui soit fixé, que je cherche je ne sais où, dans ma tête ou dans le regard des autres, mais à condition que je cherche en Dieu ce que je suis appelé à devenir pour lui. Alors, comment repérons-nous la vie vivante qui est en nous et qui est chez les autres? Bien, je vais vous dire que, paradoxalement, le lieu où je le repère le mieux, c'est le moment de la mort. C'est le moment où je vais célébrer, ça m'arrive assez souvent, des obsèques. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire de la personne qui est dans le cercueil? Qu'est-ce que nous allons retenir d'elle? Eh bien, je crois qu'à ce moment-là, nous avons un regard sur la vie qui est souvent un regard différent de celui que nous portons habituellement. Et que nous retenons, surtout si le défunt est un proche, nous retenons de lui, finalement, le fait qu'il a été vivant, qu'il a donné de la vie, le fait qu'il a été capable d'aimer, le fait que ce qu'il nous a donné, finalement, ce n'est pas tellement des choses matérielles, mais ce qu'il nous a donné, eh bien, c'est ce qui se passe dans l'échange vivant entre les hommes. Notre émerveillement, au moment de la mort, ça peut être de dire, mais comment se fait-il que l'homme soit capable de donner la vie à ses semblables? Comment se fait-il que l'homme soit capable d'aimer? Alors je sais bien qu'il est capable du pire, mais on peut se poser la question quand même, pourquoi est-il capable, pour toi, est-il capable du meilleur? Et c'est à travers cela, quand je prêche aux obsèques, souvent que je dis, mais d'où vient cela?
quel est le donateur de cette vie que l'on peut se partager à nous-mêmes. Et je crois que là, il y a un chemin par lequel nous pouvons repérer en nous et autour de nous ce qu'est le don de Dieu, ce qu'est cette vie vivante dont je parle. Cette vie vivante, elle ne vit en nous, chez les autres, que d'être partagée. Elle ne vit que de donner et de recevoir. Et c'est pourquoi, même si j'ai parlé de cette vie qui est en nous, c'est une vie qui est en nous et qui nous met immédiatement en relation, en communion avec les autres. La vie vivante s'étiole dans le repli sur soi, elle se déploie, au contraire, quand j'échange, je vis avec les autres, quand je donne et quand je reçois. La vie vivante, c'est ce qui me met en fraternité avec les autres. Je cite Daniel Marguerat, qui parle de Matthieu 25. Matthieu 25, vous connaissez tous, c'est j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, ou le contraire. Voilà. Alors Marguerat dit, je lis Matthieu 25 comme une bouleversante déclaration de solidarité. Jésus nous dit, ce qui a été fait à ces petits, à ces hommes et à ces femmes fragiles, m'a touché. C'est Jésus qui parle. Ce qui a été fait à ces petits, à ces fragiles, m'a touché, moi qui les considère comme mes frères. Et je vous ai mis un poème, l'extrait d'un poème de Michel Skwarnek que Manick chantait il y a longtemps, et c'est pas neuf ça. Voilà, je le cite aussi souvent aux obsèques. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Et le refrain dit, au soleil de l'amour ne resteront que nos mains vides. Alors on va voir la diapo suivante. Cet exposé qui se termine vous fera peut-être entendre différemment des phrases de l'Évangile que vous connaissez. Par exemple, cette phrase à la Samaritaine, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est Zoé qui est chaque fois que le mot « vie » est prononcé. De même, dans le discours de Saint Jean sur le pain de vie, après la multiplication des pains, « Je suis le pain de vie ». Et également, je l'ai déjà dit en passant, toutes les paraboles du royaume de Dieu dans les synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc et Luc, que l'on appelle synoptiques, puisqu'on peut les lire en passage parallèle. Voilà. Alors, mon PowerPoint se termine avec quelques images pour introduire le temps personnel. Alors vous voyez que nous avons eu des intuitions communes, voilà, parce qu'on ne s'est pas concerté. Voilà, c'est donc Saint-Clément de Rome, l'abside de Saint-Clément de Rome, voilà, où on voit que la croix devient un arbre immense qui pousse ses ramifications de partout. La vie éclate de la croix. Il y aurait beaucoup de choses, mais je ne vais pas le commenter pendant une heure. Il y a aussi les 12 colombes qui représentent les 12 apôtres qui vont porter cette vie habitée par l'Esprit, qui vont porter cette vie aux quatre coins du monde comme elles sont sur les quatre branches de la croix. La diapositive suivante nous montrera, voilà, ce qui était en bas, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Voilà, l'eau vive, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, dit le psaume. Et donc, l'artiste a représenté au pied de la croix la source d'eau vive, voilà, et le cerf
qui représente l'âme qui se désaltère. Et puis dans les arbres, si on avait la vue assez fine, on pourrait voir que la vie se développe. Voilà, ici la vie par ce nid d'oiseau. Et vous voyez, donc on se sert de la vie que nous connaissons, de la vie biologique, pour symboliser une autre vie. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit la vie, il faut faire attention à ce de quoi on parle. Dans la représentation, la vie que nous connaissons tous, la vie biologique, symbolise une autre vie, parle d'une autre vie. Et puis, le texte, je pense que vous allez maintenant méditer, voilà, avec une illustration que j'ai trouvée, je ne sais pas où. Voilà, c'est pas très clair, mais bon. Là aussi, vous voyez, c'est la vigne et les sarments. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jean chapitre 15, que vous allez méditer maintenant. Et je laisse donc la parole à l'animation de cette session.